Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Endless Ocean Luminous. Nintendo a dévoilé son nouveau Nintendo Direct Partner Showcase le 21 février dernier, l'occasion d'ailleurs pour la firme de révéler tout un tas de nouveautés. Et dans ces nouveautés, pour ceux qui ne connaissent pas, Endless Ocean en fait partie. C'est un jeu d'aventure de plongée sous-marine qui est sorti le 9 novembre 2007 sur Wii en Europe. Dans ce soft, le joueur doit alors explorer la mer de Manorei, océan fictif du Pacifique Sud. Votre objectif est de partir à la recherche de vie marine et de trésors engloutis. Une multitude d'animaux aquatiques est présent, allant de simples poissons ou gigantesques baleines. Le soft propose d'ailleurs une diversité de zones explorables, allant de la plongée sous-marine dans des épaves, en eau profonde ou encore dans des caves. Il est également possible d'avoir accès à un aquarium dans lequel il est possible d'exposer des espèces découvertes lors de vos recherches. Endless Ocean Luminous sera donc le troisième titre de cette série de jeux et sera disponible sur Nintendo Switch le 2 mai prochain. Semblable au précédent opus, l'une des grandes nouveautés sera la possibilité de partir à l'aventure jusqu'à 30 personnes en multijoueur. Le jeu sera généreux en contenu puisqu'il comptera plus de 500 espèces à découvrir, y compris des créatures considérées comme mythiques ou éteintes. Une annonce d'ailleurs qui a bel et bien surpris et ravi les fans. Je vous rappelle que Endless Ocean Luminous sortira sur Switch le 2 mai prochain. Et pour terminer l'actu gamer, on va parler de Solo Leveling avec Arise. Le jeu vidéo Solo Leveling arrive bientôt et ça commence avec une bêta ouverte dès maintenant. Les fans de Solo Leveling sont ravis d'apprendre que la fenêtre de sortie mondiale du premier jeu Solo Leveling Arise, est enfin révélée et est attendue pour le mois prochain. Attendu avec impatience, cette action RPG promet une expérience immersive dans l'univers passionnant du manhwa, déjà en lien avec le jeu vidéo. Après le succès réticent de l'anime et de la série de romans web, les joueurs du monde entier pourront bientôt suivre les traces de Song Jin-woo dans sa quête pour devenir le chasseur le plus puissant. Cette annonce survient alors que l'anime Solo Leveling continue de cartonner à l'échelle mondiale avec une première saison qui est sortie en mars dernier. Le PDG de Netmarble, Kyung Young-sik, a souligné l'engouement international d'ailleurs pour l'anime et l'anticipation de son succès sur Netflix, ce qui a influencé la décision de lancer le jeu peu après la fin de la première saison. Ce nouvel élément dans la franchise, le jeu Solo Leveling Arise, promet d'offrir aux joueurs une expérience unique avec des mécaniques inédites et des techniques encore jamais vues dans l'anime. On nous promet des combats épiques contre des monstres, des rencontres avec des personnages emblématiques comme Igris et la possibilité d'incarner Sung Jin-woo à différents stades de sa progression. En effet, inspiré du manhwa et suivant de près son scénario, le jeu permettra aux joueurs d'explorer les pouvoirs de Sung Jin-woo et de revivre son parcours de chasseur de rang E à celui du chasseur le plus redouté de tous. Avec une gamme variée de styles de combat, de compétences originales et l'intégration d'armes emblématiques, Solo Leveling Arise promet une vraie immersion dans cet univers apprécié par beaucoup. Solo Leveling Arise sortira donc sur PC, iOS et Android le 5 mai prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.